à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite cousette et je vous propose de coudre avec moi ce patron. Il s'agit du t-shirt basique, alors de tissu Emers, mais de la marque... alors attendez... La marque de patron, c'est Malomi Design et on le retrouve sur le site de Tissu Emers. Dans la barre d'infos, je vous mets le lien direct vers le patron qui est gratuit. Donc ça, c'est le visuel du patron. On est sur un niveau de difficulté 2/5. Un patron qui va de la taille XS à triple XL. On nous dit que en 2 heures, il est cousu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit avec ce patron gratuit de notre marque Malomi Design, vous pouvez confectionner un superbe t-shirt basique en un tour de main. Vous avez le choix entre une encolure ronde ou en V. Donc ça c'est bien, vous avez les deux options. Donc sur un patron de t-shirt c'est plutôt chouette. Le patron nécessite des tissus extensibles comme le jersey de coton ou de viscose ou encore le French Terry. Grâce aux 3 longueurs de manches différentes, le t-shirt peut être porté toute l'année et polyvalent. Et polyvalent, pardon. Donc du coup, vous avez encolure en V ou encolure ronde, vous avez manche courte, manche 3/4 ou manche longue. Donc il est vraiment très complet, sachant qu'en plus de ça, vous avez une taille XS jusqu'à la taille triple XL, qui est une gamme de taille quand même relativement large. C'est plutôt cool. Moi, j'avais besoin de me faire des t-shirts à manches longues pour mettre sous les pulls, limite des sous-vêtements. C'est pas des t-shirts que je porte tout seul, mais que je mets sous mes pulls pour tenir chaud l'hiver notamment. Ou quand on commence à plus mettre de manteau et à sortir juste avec le pull, mais qui fait encore un peu frais. Donc, je vais les faire en jersey de viscose. Un jersey de viscose qui est bleu marine, vous le verrez plus tard. Je l'ai pas sous la main, mais vraiment rien en particulier. Il est uni, il n'y a pas d'intérêt à vous montrer de plus près. C'est un jersey de viscose, tout ce qu'il y a de plus classique. Je l'avais eu dans une box, je crois, de The Fabric Baron, il me semble. Voilà, je vais faire une encolure V, parce que j'ai beaucoup plus de pulls qui ont des encolures V ou des cardigans, pareil, comme celui-ci par exemple. Donc du coup, je pense que c'est ce qui est le mieux. Je vais faire donc des manches longues. En termes de taille, j'ai regardé dans le tableau des tailles, je vais faire un double XL. A priori, c'est ce qui correspond. Je veux pas que ce soit trop large, alors j'espère que ça va aller parce que je veux que ce soit près du corps pour être sous les pulls, pas pour être porté seul. Donc il faut pas qu'il y ait trop d'aisance, sinon c'est gênant sous un pull qui va être un peu ajusté par exemple, ça peut gêner. Donc j'espère que j'ai choisi la bonne taille. Voilà, et bien pas grand chose à vous dire de plus sur le patron, mis à part que chouette d'avoir un modèle avec les 3 longueurs de manches et les 2 types d'encolure, ça permet d'avoir quand même un bon basique. D'ailleurs c'est son nom, le t-shirt basique. Je pense que s'il est bien coupé et qu'il est bien fait, ça peut être un super patron à avoir dans sa patron tech, pardon, un bon basique. Donc on va se mettre à la couture. Il n'y avait pas énormément de pièces. Vous aviez un devant, un dos, les manches et la bande de finition d'encolure. Voilà. Donc j'ai coupé mes pièces. Les marges de couture sont incluses dans le patron, donc ça c'est cool. En plus, et ben c'est parti. Très bien, donc on s'y met. Je vous ai dit, les marges de couture sont de 1 cm, elles sont comprises dans le patron. Et vous avez également 3 cm de marge d'ourlet qui sont compris. Alors, on va venir commencer par prendre notre pièce devant. Sur notre pièce devant, sur le patron, on avait des pinces à reporter, les pinces poitrine. Donc, hop. Moi, je suis déjà venue donc les marquer et les épingler. Je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos comment on faisait, donc... je m'attarde pas là-dessus. Aujourd'hui, on va être sur une cousette qui, à mon avis, va être très rapide, ce qui est plutôt cool pour un basique. C'est toujours bien quand on met pas 8 heures à faire une cousette aussi simple. Enfin, moi, je trouve. Ça nous permet de pouvoir se coudre des basiques rapidement quand on en a besoin. Donc, je pense que la vidéo sera relativement courte. Et c'est pas plus mal de temps en temps. Donc, je suis venue tracer mes pinces. Je suis venue les épingler et je vais venir tout de suite les coudre à la machine avant qu'on puisse passer à la suite. Voilà, mes pinces sont cousues, donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et voilà ce que ça donne sur l'envers. On nous dit de venir les plaquer vers le haut
pour l'assemblage, donc c'est ce que je ferai au moment voulu. Maintenant, on va venir s'occuper de coudre nos épaules. Donc on prend notre pièce devant et on va venir superposer notre pièce dos endroit contre endroit. Hop. Comme ceci, et on va venir épingler nos épaules. Donc moi, personnellement, je vais faire tout mon assemblage à la surjeteuse quand c'est possible. Hop, on fait la même chose pour la deuxième épaule. Donc on est sur un assemblage plutôt classique, on monte les épaules. Ensuite, ça va nous permettre de pouvoir assembler nos manches à plat, je pense. Donc on est sur un assemblage très classique. Voilà, j'ai épinglé mes épaules, je vais venir les coudre. Voilà, maintenant que mes épaules sont cousues, on va venir étaler endroit face à nous le t-shirt. Hop. Donc j'ai le devant ici sur ma gauche et j'ai le dos sur ma droite. J'ai un cran sur le devant et un double cran sur le dos comme repère. Je vais venir prendre mes manches et sur ma tête de manche, c'est pareil. J'ai un cran pour la tête de manche, un cran pour le devant et 2 crans pour le dos qui me servent de repère. Alors, hop. Je prends la bonne manche et je viens d'un premier temps épingler le cran qui correspond à la couture d'épaule. Je les mets bien face à face, je plaque ma marge de couture vers l'arrière et j'épingle. Ensuite, je vais venir épingler le bord de mon tissu. Puis mon cran. Et enfin, je vais venir répartir entre mes pinces le tissu. Hop. Je fais la même chose pour l'autre partie, donc j'épingle l'extrémité, puis le cran et je répartis le tissu entre les pinces. Une fois que c'est fait, je vais venir coudre ça à la surjeteuse et je fais la même chose bien sûr pour mon autre manche. Donc ça se passe plutôt bien. L'avantage avec le jersey, c'est que c'est extensible. Donc si on a un petit peu d'embus sur les manches, c'est très facile à résorber. Et du coup, moi, j'ai pas de souci du tout là. Et voilà. Hop. Ma manche est assemblée. Je peux aller la coudre. Mes manches sont accrochées. Maintenant, on va venir s'occuper d'assembler nos coutures latérales. Donc pour ça, je vais venir mettre en correspondance mes coutures de dessous de bras. Hop. Le poignet de manche. Et ensuite, je viens épingler la longueur de ma manche.
Voilà pour ma manche. Maintenant, je m'occupe du corps. Donc, je viens mettre l'extrémité, le bas, bord à bord, j'épingle. Et je viens de m'occuper de la longueur. Je fais attention à replier ma pince vers le haut, comme on nous le dit dans le livret. Et voilà, donc pas de problème, ça se fait très très bien. Je fais la même chose de l'autre côté et je viens coudre ça. Bon, une fois qu'on a cousu les côtés de notre t-shirt, on vient de prendre la bande d'encolure, oui. On va venir la plier endroit contre endroit. Hop, donc comme ceci. Et on va venir épingler l'espèce de V qu'on a ici. On va bien venir mettre bord à bord et on va venir épingler précisément ce petit V. Donc c'est parti. Hop. Voilà, comme ceci. On va venir coudre à 1 cm à la machine à coudre au point droit. C'est cette partie-là qui formera l'encolure en V, enfin la pointe du V de l'encolure en V. Donc on essaye d'être précis et de faire ça proprement. Une fois qu'on a fait ça, on va venir cranter le centre sur quelques millimètres jusqu'à notre couture qu'on viendra de réaliser au milieu pour que ça fasse une belle pointe. Donc je fais ça et on continue. Voilà, donc j'ai cousu endroit contre endroit, je suis venue cranter jusqu'à ma couture. Maintenant, on nous dit de venir replier envers contre envers. Donc j'ouvre mes coutures, hop, pour pouvoir bien... Et hop, je replie. On va venir mettre en forme notre pointe pour qu'elle soit bien définie et on va venir l'épingler pour la maintenir en place. Donc comme ceci, et je vais venir épingler. Voilà. Donc là, j'ai mes petites marges de couture, les petits triangles qui dépassent, mais ma pointe est bien alignée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir fixer ma pièce sur mon encolure, endroit contre endroit, en commençant par la pointe de l'encolure en V. Et je vais épingler tout le tour avant de venir surjeter. Donc je vais venir me mettre un repère sur la moitié de ma bande. Ce sera mon encolure dos, le milieu de l'encolure dos, pardon. Hop. Donc je prends mon t-shirt. Je vais venir le mettre sur l'endroit. Je vais venir me faire un repère pour le milieu de mon dos. Hop là. Et je viens épingler en commençant par ma pointe. Hop. Comme ceci. Et maintenant, je viens épingler tout le tour de mon encolure.
Et voilà, mon encolure est épinglée. Je vais venir coudre ça et on se reprend. Voilà. Ma bande d'encolure est posée, j'ai pas eu de difficulté particulière. Petit conseil si vous vous sentez pas hyper à l'aise pour poser les bandes comme ça. Ce que j'ai fait moi, c'est que je suis venue épingler du coup en priorité ma pointe. Et en fait, je suis venue la coudre à la machine pour la fixer sur quelques centimètres avant et après. Et ensuite, j'ai épinglé tout le tour et je suis venue tout passer à la surjeteuse. Ce qui fait qu'elle était maintenue en place par ma couture à la machine et qu'elle pouvait plus bouger. Et du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise pour le faire. Donc, je vous conseille de faire ça si vous n'êtes pas hyper à l'aise. Il n'y avait pas d'embu, il n'y avait pas besoin d'étirer la bande ni rien. C'était vraiment exactement la même longueur. Donc, tout se positionnait très facilement. Et donc... pas de difficulté particulière. Donc, on a terminé le plus gros du vêtement. Il nous reste à venir faire l'ourlet du bas du vêtement ainsi que les finitions pour les manches. Donc, pour les manches, je vais faire un double repli classique. Pour le bas du vêtement, on a une marge de 3 cm d'ourlet, donc je vais l'utiliser pour faire mon ourlet. Et je vais venir faire de mon côté ça. Je pense que je vais utiliser la double aiguille pour faire les finitions. Parce que je pense que ce sera très joli. Donc, je fais ça de mon côté et je vous retrouve pour vous montrer le résultat et faire la conclusion. Voilà, je viens de terminer la cousette complète du t-shirt. Je vous mets juste ici une vidéo portée. Comme vous pouvez le voir, il me va très bien. Comme je vous avais dit dans l'intro de la vidéo, moi je voulais un t-shirt à manches longues qui soit assez près du corps pour être un peu un sous-vêtement porté sous des pulls, qui soit... vraiment moulant pour ne pas être gênant pour les emmanchures par exemple si on a un pull qui est assez ajusté. Donc en l'occurrence c'est parfait. Pour le coup c'est pas un vêtement que je porterai sans pull, c'est vraiment un sous-vêtement plus qu'un vêtement pour moi, ce que je cherchais. Donc c'est très bien avec ces pinces poitrine, je me doutais que ça allait être une coupe ajustée quand même. Il est bien long. Ça c'est chouette, il est très agréable. Le col en V est quand même joli, je le porte là vous voyez. Il se fait vraiment très facilement, il ne demande pas beaucoup de tissu, donc je pense clairement que je vais m'en coudre d'autres, dans d'autres coloris par exemple. Je vais quand même chercher un autre modèle pour me faire des, mais pas forcément des t-shirts à manches longues, peut-être des t-shirts 3/4, qui eux, pour le coup, j'aimerais avoir un peu plus d'aisance pour pouvoir les porter sans pull ni rien. Mais c'est pour un autre... pour une autre utilisation. Pour tenir chaud sous les vêtements, celui-ci est parfait, il est bien long, il me va complètement, la carrure est la bonne, la taille est la bonne et tout, donc j'en suis très contente et je pense, je vous dis, m'en coudre d'autres pour le coup. En plus, c'est un patron gratuit. Alors moi, je le ferai jamais en manche 3/4 ou en manche courte parce que, bah, pour moi et avec ma morphologie, je trouve qu'il est trop près du corps pour être porté seul. Bien sûr, c'est parce que, bon, j'ai du ventre, voilà. Maintenant, il peut vous convenir, si ça se voyait sur les photos de toute manière, que c'était quelque chose de vraiment assez moulant. Mais c'est une option, si ça vous intéresse, vous savez que ce patron est gratuit. Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, dites-moi si vous connaissiez ce patron, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.